Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'intimité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. C'est une série qui est assez longue. Nous t'ai déjà dit, mes frères et sœurs, son nécessité pour que nous prions, mon Dieu, close avec le Seigneur. Maintenant, nous allons considérer la prière dite sacerdotale de Christ. Dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ est prié. Eh bien, Dieu le Père, son sorte d'intercession que il a fait pour nous, en faveur de nous. Et non seulement là, Jésus-Christ a parlé de aller, libre aller, comment l'a demandé bon Dieu pour bon Dieu nous. Eh bien, gardez-nous, gardez ses serviteurs, ses servantes, pour nous vivre, et bien pour la gloire de Dieu. Et c'est côté Jésus-Christ lui-même nous va le dire, je me sanctifie moi-même pour eux, de façon à ce que eux-mêmes soient capables de sanctifier par ta vérité. Mais l'autre verset qui attire l'attention, nous, non seulement le Seigneur a demandé nous pour nous vivre dans l'unité, dans l'amour, pour nous prouver que nous sommes monde bon Dieu, que nous close avec le Seigneur. Et puis c'est côté Jésus-Christ, bien pour le dire dans le verset 21, Jean chapitre 17, verset 21 et verset 23, moi en eux et toi en moi. Jésus-Christ a parlé avec Papa, il le dit, lui-même, il en nous. Il en nous. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Christ est en nous. Et si Christ est en nous, quel comportement que nous devons gagner? Comment nous pouvons prouver le monde que Christ est en nous? Souvent, frères et sœurs, quand pile le monde c'est pause, il apprend. Pause, serviteur de Dieu, pause, servante de Dieu. Il y a des gens qui même arrivent parler, prêcher parole de Jésus-Christ, alors que la vie en est contradiction avec Jésus que y a parlé. Nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas des chrétiens artificiels, pour qu'en réalité, nous connaissions Jésus n'a parlé. Non seulement nous connaissons Jésus n'a parlé, il est en nous et nous sommes en lui. Jésus n'a parlé, de Jésus n'a parlé, pour que nous ayons une relation avec elle, nous ayons une intimité avec elle. Il est facile pour nous parler monde de Jésus, pour nous dire Jésus remet, Jésus après tout. Il est facile pour nous dire ça. Mais est-ce que nous vivons pour Jésus ça? Pas oublier les paroles que Jésus-Christ a prononcées lorsqu'il dit en ce jour. Eh bien, il y a un pile monde qui va dire, dès qu'on fait miracle, non. Dès qu'on opère prodige, non. Dès qu'on guérit malade, non. Christ pas dit, oh non. Il n'y a pas de quoi faire ça. Christ pas dit, oh non. Mais Christ dit, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas des ouvriers d'iniquité. Monde qui a prononcé le nom de Jésus, mais qui loin Jésus, côté que nous loin Jésus. La Bible dit clairement, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. En ce sens, nous devons avoir une vie close avec Dieu. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. J'en parle, j'en réfléchis. Pour que nous n'en Christ, tout bon vrai. Nous n'en Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est l'intimité. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi, dit Paul. Donc, nous devons mettre Christ place pour le vivre en nous. Pour que ce n'est pas nous, ce n'est pas manœuvre nous. Les actions que nous commettons, c'est preuve que pas d'intimité avec le Seigneur. Il y a des gens qui vivent sous colère, gens nous amers. C'est preuve que pas d'intimité. C'est preuve pas d'intimité. Les ne pas pardonner monde, les ne pas vouloir pardonner monde, c'est preuve pas d'intimité car Dieu est amour et Dieu nous exige à pardonner. Christ, bon Dieu, demandé nous c'est pour nous pardonner. D'ailleurs, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu non plus ne vous pardonnera pas non. Ne vous pardonnera pas non plus. Dieu ne vous pardonnera pas non plus. La Bible claire. Nous devons vivre l'évangile là, pas seulement prêcher l'évangile là, pas seulement parler de l'évangile là, mais nous devons vivre l'évangile là. Vivre l'évangile là, vivre-le, mettez-le en application. Pas seulement dire mais ça la Bible dit, mais ça la Bible dit. Mais non seulement on a dit mais ça le dit, mais nous-mêmes c'est pour nous vivre ça le dit. Vivre ça la Bible dit.
Vive-li. Et c'est pour nous toujours croire, mes frères et sœurs, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pour nous toujours croire ça. C'est pour nous toujours croire ça. Dieu, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Quel que soit le service nous rend bon Dieu. Mais si la vie nous pas conforme à bon Dieu qui a fait nous voyager, bon Dieu qui a donné nous bon travail, bon Dieu qui a donné nous l'argent, nous qui a gagné du riz pour nous manger, etc. Mais sache que c'est la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Jésus-Christ dit, on gode de l'eau frette ou bail un serviteur ou pas perdu. On pas besoin de parler, soit prêcher l'évangile. Bon Dieu a fait geste avec. Mais pour sauver, pour aller dans le ciel, il faut la vie changer, transformer. Il faut qu'on vive dans la sanctification. Parce que la Bible dit clairement, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Personne. C'est pas une question de titre. C'est pas une question de titre, mais c'est une question de est-ce qu'on a bon Dieu? Est-ce qu'on close avec bon Dieu? Est-ce qu'on va vivre pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on va mener une vie qui est en conformité avec l'évangile de Jésus-Christ? Une vie d'intimité est nécessaire. Et le Seigneur l'y impose nous. Et c'est bagaille merveilleux, mes frères et sœurs. Christ en nous. Dieu en Christ. C'est bagaille merveilleux. Nous l'en Jésus. Et Christ dit ça clairement dans le verset 23, Jean chapitre 17, verset 23. Il dit, Jean 17, verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Exigence, bon Dieu, fait nous, pour nous réunir. Mais l'impossible, unité, ça possible, c'est lorsque nous, un avec Christ, c'est lorsque nous avons intimité avec le Seigneur, c'est lorsque nous avons intimité avec bon Dieu. Nous bénissons l'éternel, notre Dieu. Nous reconnaissons aussi un bon Dieu extraordinaire, bon Dieu merveilleux. Vous méritez crainte, nous, vous méritez respect au Dieu Tout-Puissant. Vous méritez, bon Dieu, pour nous sacrifier toute bagaille, pour nous faire plaisir. Vous méritez ça. Vous méritez, au Dieu Tout-Puissant, pour nous tout quitter, tout abandonner pour te suivre. Pour nous consacrer nous totalement au Dieu, sans réserve, sans partage, sans restriction à nous-mêmes. Vivre pour ta gloire. Marcher dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Faire au plaisir. Oublier tête nous pour nous faire plaisir. Pour nous marcher avec mon Dieu Tout-Puissant. Nous nous force et grâce nécessaire. Pour nous capables de vivre, marcher, mon Dieu, dans l'amour, marcher dans la crainte de Dieu. Remplis-nous, mon Dieu, avec présence. Remplis-nous, mon Dieu, avec cet esprit, pour nous force et grâce, pour nous railler péché, pour nous railler iniquité, et vivre, mon Dieu, pour nous faire plaisir. Bénis ton peuple, tes servantes et tes serviteurs, tous ceux-là qui sont répandus dans le monde entier et qui marchent avec toi. On va bénir, on va fortifier, on va battre victoire. Prends cœur nous tout bon vrai et qu'effectivement nous va gagner intimité avec vous. Au nom de Jésus. Amen. C'était pasteur Enel Toussaint. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.